Eh bien, chers frères, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Voilà le mystère de l'incarnation précisé en clair à la Vierge Marie. Mes chers amis, Marie est déjà mariée à Joseph, nous dit saint Luc. Elle est accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et la Vierge Marie répond à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisqu'elle ne connaît pas d'homme? Elle est mariée, mais elle ne connaît pas d'homme. Ça veut dire tout simplement que Marie, dans son cœur, dès sa plus tendre enfance, Dieu lui a donné le don tout particulier de la virginité consacrée, qui était absolument très rare, pour ne pas dire inexistant, à cette époque. D'autant plus que, à contrario, nous avons Élisabeth, la femme stérile, celle qui faisait la honte du peuple, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Une femme sans enfant était considérée peu considérée plutôt, dans la société de l'époque. Et voilà que Marie, elle, au contraire, elle est consacrée à Dieu. Sa virginité, c'est l'expression de tout son cœur, totalement donné à Dieu. Mais voilà que l'ange lui annonce la naissance d'un enfant. Alors elle se dit, mais comment cela va-t-il se faire? Et une fois qu'elle a la réponse, une fois que l'ange lui dit, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi, il n'y a pas de problème. Alors la réponse, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. On appelle ça le fiat, le oui de Marie, par lequel tout fut possible. Imagine un instant, si Marie n'avait pas dit oui, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de Jésus, pas de sauveur, pas de ciel. Autrement dit, ça serait l'enfer pour chacun d'entre nous et pour l'éternité. Tout dépend, tout repose sur un oui. Ou plutôt, tout dépend de Dieu, mais Dieu n'agit que sur un oui. En aucun cas, il va violenter la créature humaine. Au contraire, il la respecte dans ce qu'elle est, dotée d'une intelligence, d'une volonté. Marie ne comprend pas, alors comment cela va-t-il se faire? L'ange lui explique. Pas de problème, j'accueille, sa volonté s'exprime, et donc sa liberté. Et ainsi, le oui de Marie, c'est le oui de toute l'humanité qui répond à l'appel de Dieu. Par elle, tout fut possible, et commence ainsi l'entrée du Créateur dans le sein de la créature, afin que la créature puisse être élevée à la réalité du Créateur, à la grâce de Dieu. Ô admirable échange entre le Créateur et sa créature, qui permet ainsi à l'homme d'être élevé jusqu'au ciel, dépassant même la créature angélique, car Dieu s'est fait homme. Mes chers amis, la longue préparation, parce que Dieu prend son temps. Il est vrai que pour lui, un jour, c'est 1000 ans pour nous. Dieu a préparé un peuple, il a façonné ce peuple avec Abraham, qu'il a mis durement à l'épreuve. Abraham, il a attendu 100 ans pour avoir un fils. Et à travers ce fils Isaac, il va montrer que un jour, un sauveur arrivera pour sauver ce peuple. Et le sauveur, c'est son fils bien-aimé, le fils éternel du Père, auquel il tient plus que tout. Dans le sacrifice d'Abraham, ce sera l'expression du don tout entier de Dieu pour sa petite créature qui s'est éloignée de lui. Ce peuple, pendant 1800 ans, qui a été souvent rebelle, à la nuque raide, qui a été délivré par l'intervention de Moïse, et voilà que le petit reste, à travers la figure de la Vierge Marie et de ses parents, de Saint Joseph et de quelques autres aussi qui attendaient dans un cœur vraiment ajusté à la grâce de Dieu, la venue du Sauveur.
voilà que Dieu vient au milieu des siens. Ce sont les bergers qui viendront en premier saluer le Sauveur. Un cœur humble, mes chers amis, est nécessaire pour l'accueillir. Alors comme nous sommes à quelques heures du mystère de la naissance du Sauveur, il nous reste encore ces quelques heures pour préparer notre cœur, pour que Jésus puisse trouver un cœur accueillant. De même qu'il est venu dans une crèche, dans une mangeoire, emmailloté dans des langes, couché dans une mangeoire sur la paille, rayonnant de la lumière, inondant de cette lumière Joseph et la Vierge Marie, et les bergers qui vont venir se recueillir devant lui, l'adorer de tout leur cœur. De même, Jésus veut rayonner de la lumière de son amour dans nos cœurs. Ah, mes chers amis, préparons nos cœurs. Vous avez préparé le réveillon ce soir, la dinde et je ne sais quoi encore. Mais n'oubliez pas de préparer votre cœur. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne l'oubliez pas. Si vous voulez que la dinde soit parfaite au niveau de la cuisson, que votre cœur soit aussi, autant qu'il se peut, le plus parfait pour accueillir le bon Dieu. Car si la dinde est parfaite et le cœur n'est pas parfait, vous avez tout raté. Vous allez louper votre réveillon de Noël. Alors vous allez manger, et celui qui donne en nourriture dans la mangeoire, lui, il restera dans la mangeoire sans que personne le regarde et l'adore. Ce n'est pas bon. Il faut préparer nos cœurs, que cette fête de Noël soit vraiment la naissance de Jésus dans nos cœurs, pour qu'il puisse les vivifier de sa grâce. Ne l'oubliez pas, le oui de Marie que nous venons d'entendre à l'instant dans l'Évangile, c'est aussi notre oui. Nous devons inscrire notre oui dans le sien. Si Marie dit oui, c'est pour que nous puissions, à notre tour, dire oui, car Dieu ne fera jamais sans notre oui. C'est impossible. Il ne peut pas violenter sa créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Le saint curé d'Ars disait, si Dieu ne nous avait pas tant aimés, nous aurions moins souffert, c'est vrai. Mais nous aurions aussi été loin de ce à quoi Dieu nous appelle. Si Dieu a voulu créer cette créature à son image, à sa ressemblance, c'est qu'il appelle à un haut destin et qu'elle ne peut pas vivre comme s'il n'était pas ce qu'il est. Ça veut dire un Dieu libre, donnant son amour en profusion, totalement libre. Il a créé par liberté, dans un amour libre et fou pour une créature qui est appelée au même destin, à vivre de la grâce de Dieu. Alors que notre oui soit un oui, mes chers amis. Que notre oui puisse se poser ce soir quand nous allons célébrer cette messe de la nuit de Noël, que nous puissions ainsi laisser brûler notre cœur du feu de Dieu, de la lumière qui vient rayonner de la grâce, à l'image du cœur illuminé de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Amen.